encore 10 joueurs qui ont un match de compétition avant le 1er janvier. Et des joueurs, on dira, importants. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur ma page Facebook. Alors, la vidéo que vous venez d'écouter tout à l'heure en intro, il s'agit de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ou bien disons 2023 qui sera organisée par la Côte d'Ivoire elle-même. Alors, le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a emboîté le pas aux autres sélectionneurs des équipes africaines qui ont aussi publié la liste de leurs 27 ou bien leurs 23 joueurs qui participeront ou bien qui joueront la Coupe d'Afrique des Nations prochaine au mois de janvier et février 2024. Alors, cette liste a été publiée ce jeudi 28 décembre 2023 par ce sélectionneur. On va écouter cette vidéo du sélectionneur ivoirien d'abord et après on se reprend. Regardez. À tout le monde. Bonjour. Ouais. Bonjour à tout le monde. Une petite précision avant que les noms défilent. C'est une liste provisoire puisque nous avons encore 10 joueurs qui ont un match de compétition avant le 1er janvier. Et des joueurs, on dira, importants. Donc il me fallait donner une liste aujourd'hui pour préparer les déplacements de ces joueurs, pour préparer les billets d'avion et faire savoir au club que leurs joueurs étaient sélectionnés. Mais nous espérons fortement que tout se passera bien pendant ces 3 jours et ces nombreux matchs où nos joueurs participent. Voilà. On va y aller avec la liste. Donc on va... 3 gardiens de but. Yaya Fofana, Foyi Charles et Sangaré Badra. Défenseurs, Aurier Serge, Willy Boli, Diallo Ismaël, Ousmane Diomandé, Ghislaine Konan, Odilon Kosunu, Evan Ndika, Wilfried Singo. Six milieux de terrain, Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Fofana Seko, Kessier Franck, Sangaré Ibra et Seri Michael. Les joueurs offensifs, Adingra Simon, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Max Gradel, Sébastien Aller, Konaté Karim, Kwame Christian, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Voilà ce que ça donne en global. Vous venez d'écouter la déclaration du sélectionneur national de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a annoncé ou bien qui a officialisé la liste des 27 joueurs qui iront représenter la Côte d'Ivoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment qui sera organisée aussi en Côte d'Ivoire. Donc, on a écouté le sélectionneur, il a déroulé, il a parlé, il a donné, il a dit pourquoi il a pris ces joueurs. Mais aujourd'hui, dans cette liste, on a 3 grandes surprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a Wilfried Zaha qui est absent sur cette liste. On a Eric Bailly qui est absent sur cette liste. Et aussi, on a
Ahmed Traoré Junior qui est absent sur cette liste. Mais le sélectionneur national a expliqué pourquoi il n'a pas pris Ahmed Traoré, parce que ce dernier, en ce moment, il a un virus et il serait hospitalisé. Voilà pourquoi il n'a pas pris, disons, Ahmed Traoré. Pour le cas d'Eric Bailly, bon, je pense que le sélectionneur, il ne s'est pas prononcé là-dessus, parce que nous tous nous savons aujourd'hui, Eric Bailly dans son club en ce moment, il a des problèmes tout et tout. Donc, pour la non-sélection d'Eric Bailly, je peux comprendre. Maintenant, pour la non-sélection de Wilfried Zaha aujourd'hui, qui fait même polémique depuis hier, depuis l'annonce de cette liste, qui fait polémique sur les réseaux sociaux et partout en Côte d'Ivoire. Les gens ne comprennent pas, certains Ivoiriens ou bien certains, disons, certains amoureux du ballon rond ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui Wilfried Zaha, qui est en forme dans son club Galatasaray, n'a pas été sélectionné. On va écouter encore le sélectionneur national des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, à propos de cette non-sélection de Wilfried Zaha. Écoutez-le. Sur Wilfried, ça a été le cas le plus épineux. Le plus épineux, mais déjà dans l'équilibre de l'effectif, nous avions beaucoup de droitiers. En relevant ses performances avec la sélection, je l'ai eu quoi, 4-5 rassemblements. J'ai senti un joueur, c'est pas libéré, mais presque. Le dernier rassemblement contre le Maroc et l'Afrique du Sud, même s'il était un petit peu diminué. Donc c'est un choix de sélection. Vous venez d'écouter le sélectionneur national Jean-Louis Gasset qui s'est exprimé sur le cas Wilfried Zaha. Alors il a dit comme ça que depuis que lui, le sélectionneur, il a appelé, je crois, Wilfried Zaha, ou bien, je sais pas, 2-3 fois, ou bien quelques regroupements, quand Wilfried Zaha est venu, pour lui, il a senti que c'est un joueur qui ne s'est pas relâché, en tout cas, qui ne s'est pas beaucoup impliqué dans le groupe, qui est encore renfermé sur lui-même. Donc, lui, le sélectionneur national, il a estimé que lui, il veut gagner la CAN, ou bien lui, il veut faire une meilleure CAN, donc il a estimé que pour la santé du groupe, c'est-à-dire que pour un meilleur environnement dans le groupe, il a préféré ne pas prendre Wilfried Zaha parce que selon lui, Wilfried Zaha ne s'est pas beaucoup impliqué, ou bien quand il vient en sélection, depuis que lui, Jean-Louis Gasset, il est sélectionneur, Wilfried Zaha n'arrive pas à se libérer, n'arrive pas en tout cas à se défouler, jouer son football, ou bien, je sais pas, donc pour la santé du groupe, même pour la cohésion même au sein du groupe et pour la Coupe d'Afrique, lui, il a préféré vraiment écarter ou bien ne pas sélectionner Wilfried Zaha. Alors, après cette annonce du sélectionneur national Jean-Louis Gasset, j'ai parcouru un peu les réseaux sociaux pour voir la réaction un peu des Ivoiriens, tout et tout. Et je suis tombé sur une vidéo qui a vraiment attiré mon attention. Je suis tombé sur une vidéo du président même de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo. Dans un petit commentaire, il a essayé de s'exprimer un peu, même s'il apparaît en parabole, mais j'ai essayé de comprendre pour voir. Donc vous allez écouter la vidéo, ou bien vous allez écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, et après on se reprend. Écoutez les dires du président de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo. Écoutez-le. L'expérience que j'ai vécue, qui fait que je dis au sélectionneur, un joueur qui n'est pas capable, par son esprit de groupe, par sa mentalité, par, je dirais, sa façon de vivre, qui n'est pas capable de s'intégrer au groupe, il n'y a aucun intérêt à le garder. Parce qu'à un moment ou à un autre, au plus petit problème, il va pourrir le groupe. Ça va, il y a un proverbe qui dit que c'est une seule orange qui pourrit tout le sac. Vous avez entendu cette déclaration du président Idriss Diallo qui, dans ce petit commentaire-là, moi, selon mon analyse, Wilfried Zaha a été écarté. Mais ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que même si on devait écarter Wilfried Zaha, mais pour moi, si on doit le libérer ou bien si on ne veut plus de lui, il faudrait qu'on lui dise clairement que voilà mon frère, en équipe nationale, on ne te veut plus, ou bien on ne veut plus te sélectionner. Au moins, quand c'est comme ça, au moins c'est bon. Mais si on essaie de passer par des arguments ou bien trouver des épines, pour trouver des choses pour l'accabler, pour dire non que voilà, il est mauvais pour le groupe, il est toxique, ou bien il est ceci, il est cela, je pense que c'est pas bien pour quelqu'un qui a décidé aussi de, disons, venir défendre le drapeau de son pays. Et si le président de la fédération dit aujourd'hui qu'ils ne veulent pas des joueurs qui sont toxiques ou bien des joueurs qui font le malin, mais des joueurs quand ils viennent en sélection, ils ne s'impliquent pas. Mais on a vu ici le cas de, comment il s'appelle, Seko Fofana. On a vu ici le cas de Seko Fofana qui a
qui a pris le malin plaisir pendant des semaines, des mois ou même, disons, des années ici. Quand on l'appelle, autant de Patrice Baumel, même quand Jean-Louis Gasset est arrivé, la fédération, disons même, a fait la coubette. La fédération a fait la coubette à Seko Fofana. A lui demander pardon, qu'il vienne en sélection. J'ai tenté de sortir ici. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, si on n'aime plus quelqu'un, ou même si on ne veut plus voir quelqu'un en sélection, selon moi, hein, il ne faut pas qu'on trouve des choses, des arguments pour l'accabler ou bien pour l'accuser, pour dire non, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Parce qu'il y a des joueurs même qui sont en équipe nationale aujourd'hui aussi, qui ont un mauvais comportement, qui ne sont pas bien pour le groupe aussi. Oui, il faut le dire. C'est vrai, le sélectionneur a fait son choix, mais laissons le sélectionneur dérouler son truc. Mais il ne faudrait pas qu'on vienne par des communiqués ou même par des vidéos interposées dire que Wilfried Zaha n'est pas bien. Il a rendu aussi service, mais il continue de rendre service à sa nation. Donc on ne peut pas oublier ce que Wilfried Zaha a fait, même si selon des commentaires, selon certains Ivoiriens, que non, Wilfried Zaha n'a jamais eu un match de référence avec la Côte d'Ivoire. Mais moi aussi, quand il regarde certains en équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour l'instant, je ne vois même pas qui a eu un match de référence. Même tous ceux qu'ils ont pris là, je ne vois pas encore qui a eu un match de référence. Peut-être à part peut-être le petit Adingra, je ne vois pas qui a eu un match de référence là-bas. Oui, même Sébastien Haller, jusqu'à présent, c'est vrai, il est là, mais il marque des buts, mais son match de référence même là, moi je n'ai pas encore vu. Donc, si on ne veut pas de quelqu'un, vaut mieux qu'on lui dise la vérité. C'est mieux que de trouver des choses pour l'accuser, pour dire non, il est ceci, il est cela. Est-ce que aussi Wilfried Zaha n'est pas aussi véridique, ou bien Wilfried Zaha en venant en sélection, voyant le comportement de certains dirigeants, veut mettre peut-être certaines choses à nu et que ça ne plaît pas aux dirigeants du football ivoirien? Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi on l'a écarté? On ne sait pas, mais en tout cas pour moi, c'est pas cette déclaration-là que le président de la fédération devait faire. Il devait même, selon moi, il devait être muet, il ne devait pas parler. Le sélectionneur a fait son choix, on s'arrête là. Il ne faudrait pas qu'on vienne polémiquer, dire ceci, parce qu'en faisant ça, même si on n'a pas dit le nom de quelqu'un, on sait qu'on est tous réfléchis, on sait que cette parole-là s'est adressée automatiquement à Wilfried Zaha. Donc c'est pas bien. Le président de la fédération, pour moi, il n'était pas tenu ce genre de propos, il devait laisser. Même si il sait qu'en son sein, dans le sein du groupe, il y a des joueurs qui sont toxiques. Ce n'est pas le rôle du président de venir dire ce genre de choses. Le président, c'est quelqu'un qui doit être rassembleur, qui ne doit pas dire. C'est le sélectionneur qui doit venir dire ah, ce joueur-là, vraiment, je ne l'ai pas pris, passé. Mais ce n'est pas le président de la fédération de football qui doit venir dire ce genre de choses. C'est comme si le président de la fédération, il prenait parti pour d'autres joueurs et il laissait d'autres joueurs. Voilà ce que je pouvais dire dans cette histoire de Zaha aujourd'hui qui fait polémique. En tout cas, le groupe qui a été pris pour moi, très bon groupe. Du gardien jusqu'à l'attaque, très bon groupe. Tout ce qu'on souhaite, tout le malheur que nous souhaitons, ou même moi je souhaite aujourd'hui à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est de nous garder ce trophée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire remporter ce trophée pour que ce trophée puisse rester en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pouvais dire sur cette histoire de Zaha aujourd'hui qui fait polémique. Je vous ai démontré par 3 vidéos. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la non-sélection de Wilfried Zaha aujourd'hui dans les 27 Ivoiriens qui vont représenter la Côte d'Ivoire? Dites-le en commentaire, donnez votre point de vue, partagez cette vidéo au maximum et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.